Salut à tous, ça va? Je suis Ed, l'architecte, et je vais vous donner 10 conseils pour décorer votre cuisine et la rendre moderne, belle et fonctionnelle. Et en ne payant que le juste prix, en dépensant seulement ce qui est nécessaire pour décorer votre cuisine. Et certains éléments ici sont même bon marché, que vous pouvez ajouter dans votre cuisine, d'accord? Ça dépend beaucoup des goûts de chacun. Eh bien, voici le projet que nous sommes en train de livrer à notre client. Nous sommes dans la phase finale. Je fais ici les dernières vidéos justement pour remettre ce chantier à mon client, et nous sommes arrivés à la partie de la cuisine dont je veux te parler. D'abord, je veux commencer par le plan de travail. J'aime toujours mettre un plan de travail de couleur claire dans mes projets, d'accord? Que ce soit ici sur le plan de travail de la cuisine, ou bien sur ce comptoir qui sépare la cuisine du salon. C'est un comptoir qu'on a utilisé dans ce projet pour encastrer le micro-ondes, et aussi pour ajouter des tiroirs, d'accord? Et automatiquement, il sert aussi de comptoir pour les repas rapides, là où il y a ces deux chaises. Et aussi dans la buanderie, car j'aime utiliser la même pierre aux 3 endroits ici. C'est mon premier conseil pour vous. Deuxième conseil, plaque de cuisson à induction. J'aime utiliser des plaques à induction dans mes projets. Plaque de cuisson électrique, jamais, d'accord? Je ne vous conseillerais jamais de mettre une plaque électrique dans votre projet. Toujours à induction. Et je vous ai déjà expliqué plusieurs fois ici sur la chaîne pourquoi j'utilise une plaque à induction et non une électrique. Si c'était au gaz, pas de problème. Mais je préfère celle à induction. Et c'est pareil pour le four. Si vous manquez d'espace dans votre cuisine et que vous ne pouvez pas installer une colonne chaude, optez pour un four sous le plan de travail, une plaque de cuisson ici, et vous aurez un bon design dans votre cuisine, d'accord ? Maintenant, regardez comme c'est intéressant. J'ai ici, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois sur la chaîne, l'éclairage, qui inonde mon plan de travail de lumière. Si j'éteignais ici la lumière fonctionnelle, ma lumière principale de la cuisine, ma cuisine serait quand même bien éclairée grâce à ces 2 LED qu'on a installés dans ce projet. C'est un autre conseil que je te donne. Utilise cet éclairage ici dans ton meuble suspendu, dans le meuble haut de ta cuisine. Ça va vraiment te faciliter la vie au quotidien dans l'usage de ta cuisine. Pendant que tu cuisines, tu prépares des aliments, bref, tout ça. C'est vraiment super. J'aime beaucoup et j'apprécie vraiment. Robiness. Notez bien les conseils que je vous donne, d'accord ? Robiness. Tu m'entendras toujours dire dans mes vidéos que le robinet doit être le plus épuré possible. Pas de robinet semi-professionnel, ce truc énorme, plein d'anneaux, plein d'arcs et tout ça. Celui-ci est un robinet fonctionnel, d'accord? Noir mat assorti à tout ce qu'on a ici dans notre projet. Et c'est un excellent modèle d'une très bonne marque. Je vais pas parler de marque ici, d'accord? Je peux éventuellement en parler. Par exemple, la plaque de cuisson, le four. Electrolux. Purificateur d'eau, Electrolux. Regardez, lave-vaisselle, Electrolux. Réfrigérateur, Electrolux. Micro-ondes ici, regarde, Brastemp. Je peux citer des marques connues et de qualité que vous utilisez tous les jours. D'ailleurs, juste en dessous, dans la description de cette vidéo, juste en dessous, dans la description là, il y a le lien de tous ces équipements ici, que j'ai utilisés dans ce projet et que je vous recommande. Si vous voulez acheter de l'équipement, par exemple, conseille-moi une bonne plaque à induction. Ce sera là, en bas, dans la description de cette vidéo pour vous. Le four. Le robinet. Vous savez combien coûte un robinet comme celui-ci? Vous devez vous dire, waouh, avec ce design, ce style, un mitigeur monocommande, eau chaude et froide. Vous devez penser que ça doit coûter environ 1000 reas. 350 reas. C'est ce qu'on a payé, j'ai orienté le client vers ce modèle de robinet. Vous n'avez pas besoin de beaucoup dépenser pour une belle cuisine. Un autre conseil, l'évier. Toujours. Un évier encastré ou au niveau du plan de travail. Ici, regarde. Jamais un évier à poser. Je ne vous recommanderai jamais un évier à poser dans un projet que je vais créer ici et que je vais réaliser. D'accord? Et je vais déjà t'expliquer pourquoi. Un évier à poser, au quotidien ici, à mon avis, il est pas moche. Il est fonctionnel. D'accord? L'évier encastré, qui est ce modèle ici, ou cet évier qui est à fleur du plan de travail ici, est beaucoup plus fonctionnel en termes de nettoyage au quotidien. D'accord? Alors prends aussi ce conseil, il est très important. Parlons de ce revêtement ici, regarde. Celui-ci a été choisi parce que le client me l'a demandé, il a beaucoup aimé. Vous savez que je suis contre trop de joints sur le mur, surtout ici près de la plaque de cuisson. J'aime pas trop de joints. Vous posez ces petites mosaïques sur le plan de travail de la cuisine.
Celui-ci est limite. Tu n'aimes pas? Et celui-là? Celui-ci est à la limite en termes de quantité de joints. C'est une pierre de 20 par 20 x 20 qu'il a choisie et qu'on a installée pour assortir à la niche qui se trouve là dans le salon. Il y a une niche là-bas dans la cave à vin qui est du même modèle que ce verre Ubatuba qui est là-bas. Donc c'est pour ça qu'on a mis ce type de pierre ici dans le projet. Mais je te le redis, si tu arrives à mettre dans ton projet la même pierre, à la faire monter ici, c'est parfait. Mais évidemment, le coût va augmenter. Le grès cérame, c'est très bien aussi, mais non, ne mets jamais, jamais de mosaïque dans ta cuisine ici. Parce que ça retient beaucoup de saleté et on s'en lasse très vite, d'accord? Étagère. J'aime ce type d'étagère ici, parce que c'est fonctionnel. Au lieu d'avoir tout ça lisse ici, tu vois, entre le plan de travail et le meuble suspendu, une petite étagère comme ça, c'est très sympa, c'est très fonctionnel. Donc j'aime beaucoup utiliser ça aussi dans mes projets, même si elle est fine, tu peux y mettre des épices, y mettre ces provisions du quotidien que tu utilises. Bref, c'est vraiment sympa et très pratique dans ta cuisine. Note bien ces conseils, c'est un conseil de conception donné par un architecte, qui te montre à la fois la théorie et la pratique. C'est un projet que je livre à mon client. Vous avez remarqué qu'ici j'ai de l'éclairage, et qu'il y a aussi de l'éclairage au plafond. Et cet éclairage doit être blanc neutre ou blanc froid. Je n'aime pas trop le blanc froid, d'accord? Mais jamais de blanc chaud dans votre cuisine. Faites attention, je vais vous expliquer pourquoi il ne faut jamais utiliser de blanc chaud. Regarde le salon là-bas. Tu vois que dans le salon, on a du blanc chaud. Dans ce luminaire central, dans les spots, et aussi dans ce lustre sur la véranda. Et ici, on a du blanc neutre. Cuisine, buanderie aussi en blanc neutre sont des espaces où tu dois être totalement attentif et qui doivent être bien éclairés, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on a beaucoup d'éclairage ici dans cette cuisine. Donc, dans mes projets, c'est toujours du blanc froid. Blanc froid, comme vous voulez l'appeler, pour l'éclairage de votre cuisine, d'accord? Faites-moi confiance, vous ne le regretterez pas. Parlons de la hotte, un détail intéressant. Vous vous demandez sûrement, d'accord Ed, la plaque de cuisson est là, mais où est la hotte? Montre en bas. Montre-la ici en bas, regarde. Regarde la hotte ici en bas. Tu arrives à voir? La hotte, on a choisi ici un modèle plus slim, comme on dit, plus fin. Mais elle est là, regarde. Je vais l'allumer, regarde. Écoute le bruit qu'elle fait, regarde. Tu as remarqué? Elle est là. Le conduit passe à l'intérieur du meuble et monte vers le haut. D'accord, c'est le modèle slim. Mais il y a des gens qui aiment utiliser ce modèle mural, celui avec une vitre comme ça. Ici, on a mis dans le projet ce modèle slim. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas perdre l'esthétique de ce meuble suspendu ici, d'un bout à l'autre. Si on avait mis celui-là, ce modèle mural, celui avec la vitre, tu sais, avec ce truc en verre comme ça, on aurait perdu un peu ici au-dessus du meuble. Donc ici, tu vois un beau travail de menuiserie, une esthétique très sympa, sans perdre la fonction de la hotte ici pour mon client. Encore un conseil pour toi. Un autre conseil, regarde le sol. Regarde le revêtement de sol, viens ici. Le sol de la cuisine, les gars, doit être satiné. Satiné, d'accord? Le sol de la cuisine ne doit pas être poli. Sauf dans certains cas, oui, très spécifiques. Mais le sol de la cuisine doit être satiné. D'accord? Pourquoi? C'est un endroit où vous allez généralement nettoyer plus souvent. C'est un endroit où vous avez besoin d'une certaine adhérence pour marcher sur ce sol. Optez pour un sol antidérapant. Dans ce cas, nous avons mis le même carrelage dans la cuisine, la buanderie et le salon avec la balcon. Ce carrelage fait 1,20 par 1,20 antidérapant. Donc c'était vraiment top, c'était vraiment bien. Le client a adoré et c'est aussi le type de sol que je vous recommande. Puisque je suis déjà accroupi ici, regardez en dessous. Plinthe, d'accord? La plinthe doit être faite avec la même pierre que le sol. Vous voyez ça ici? Ceci est une plinthe. Ici en bas, c'est ma plinthe, en retrait. On a fait une base en maçonnerie et je ne l'ai pas mise. Il est très courant de voir un plan de travail où cette plinthe en retrait est faite du même matériau que le plan de travail. D'accord? Par exemple, ici, ce serait blanc. Non, dans mes projets, c'est le même carrelage, c'est le même sol qui va remonter sur cette plinthe qui est ici en bas. D'accord? Alors mets ça aussi dans ton projet. La plinthe de ta cuisine doit être du même matériau que le sol pour assurer la continuité esthétique de ton sol.
Voilà. Et puisque je parle de la plainte, vous remarquez qu'il y a une différence ici, non? Il y a une profondeur ici, regarde. À quoi ça sert? C'est super important pour ton quotidien. Pour ça, regarde. Je suis ici en train de laver la vaisselle, automatiquement la pointe de mon pied passe, non? Par rapport à la ligne de mon corps. Donc si j'ai ça là-bas, tu vois, au même niveau aligné avec mon meuble, je vais continuer à cogner le bout de ma chaussure là. Donc tu vois, cette distance, c'est pour ça ici, regarde. Regarde bien, je suis appuyé ici contre la jambe. L'évier, souvent on colle notre taille au plan de travail et la pointe de la chaussure dépasse, tu vois. C'est pour ça. C'est pour te donner ce confort-là dans ton quotidien. C'est très important. C'est même bon pour ta santé, d'accord? Ne te trompe pas sur ce point du projet, sur le conseil que je te donne, parce que ça peut te causer de sérieux problèmes de dos avec le temps, au fil du temps. Tu as bien retenu tous ces conseils? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous avez pensé de cette cuisine ici? De ce projet qu'on est en train de livrer ici? C'est très beau, n'est-ce pas? On l'a conçu et on l'a réalisé. Tout ce que vous voyez ici, regarde, c'est notre projet, mon projet, et notre réalisation chez Arc7. Du sol au plafond, tout est à nous. Le client nous a engagés pour tout faire ici, d'accord? Voilà ce que je veux faire. Tous ces équipements qui sont ici, comme je vous l'ai dit, se trouvent en bas dans la description de cette vidéo, où vous pouvez les acheter. Maintenant, je vais te demander de t'abonner à la chaîne si tu n'es pas encore abonné. Aime cette vidéo, mets un like, laisse ton commentaire si tu as une question sur l'une des astuces dont je t'ai parlé dans la cuisine, d'accord? Prends cette vidéo ici, partage-la, envoie-la à tes amis, à ta famille. Regarde cette super vidéo, ces astuces sympas qu'Edipo Kléber nous apporte directement sur le chantier. Directement dans la cuisine, sur un projet qu'il a réalisé, qu'il a exécuté, qu'il est en train de livrer à son client et qu'il nous montre ici. Et c'est un avertissement pour toi. Fais attention aux architectes d'Internet, d'accord? On m'a dit récemment ici, on m'a envoyé des messages, des commentaires ici, c'est genre, mais j'ai vu une autre vidéo comme ça, comme si lui il disait, elle disait et tout. Chacun a sa façon de faire. J'explique la théorie et je la montre en pratique, d'accord? Ce que je conçois, je montre que ça fonctionne. Alors fais attention à l'architecte d'Internet qui reste assis dans son bureau, qui pense tout savoir et qui te donne des conseils qui bien souvent vont t'induire en erreur sans que tu t'en rendes compte, d'accord? S'il montre en pratique ce qu'il a conçu, comme je te montre ici, c'est parfait. Là c'est bien, là je tire mon chapeau. Mais sinon, fais attention, d'accord? À bientôt et à la prochaine vidéo.